Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai découvert le plus beau marché de rue de la ville et j'ai vécu une vraie aventure. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, raconte-moi tout. Moi qui adore les marchés, j'ai hâte d'entendre ton histoire. C'était ton premier marché de rue. Oui, le tout premier. Tu sais, d'habitude je fais mes courses au supermarché, rapide et efficace. Mais ce matin, en me promenant, j'ai entendu des voix, de la musique, des odeurs incroyables. Ah, les odeurs. C'est exactement ça qui m'attire dans les marchés. Cette mélange de pain frais, de fruits mûrs, d'épices. Ça raconte des histoires avant même qu'on voit quoi que ce soit. Exactement. J'ai suivi mon nez et là, je découvre cette longue rue remplie de stands colorés. Des parasols rayés, des caisses de légumes qui débordent, des gens qui crient leur prix. Oh, les marchands qui appellent les clients. Venez voir mes belles tomates, goûtez mes pêches, elles sont sucrées comme du miel. C'est tout un spectacle, non? Un spectacle, c'est le mot parfait. Au début, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas par où commencer, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on peut toucher les fruits? Est-ce qu'il faut négocier les prix? Ah, les règles non écrites du marché. Moi, ma grand-mère m'emmenait au marché quand j'étais petite. Elle m'a tout appris, regardé d'abord, comparé, et surtout créé une relation avec les vendeurs. Une relation? Comment ça? Eh bien, au marché, ce ne sont pas des employés anonymes comme au supermarché. Chaque stand a son propriétaire, sa personnalité, son histoire. Si tu es gentil et curieux, ils deviennent tes amis. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis arrêté devant un stand de fruits magnifiques. Des pommes rouges brillantes, des poires parfaites. Le monsieur m'a vu hésiter et il m'a dit « C'est votre première fois ici ?» Il repère tout de suite les nouveaux. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'appelait Marcel et il était là depuis 20 ans. Il m'a expliqué que ces pommes venaient directement de sa ferme, à 50 km de la ville. Il m'a fait goûter 3 variétés différentes. Faire goûter? Ça, c'est impossible au supermarché. Et alors, elles étaient bonnes. Incroyable! Chaque variété avait un goût unique. La Gala, sucrée et croquante. La Granny Smith, acidulée et rafraîchissante. Et une variété locale dont j'ai oublié le nom, mais qui était parfaite. Marcel a dû être content de voir ton enthousiasme. Les producteurs adorent quand on apprécie vraiment leur travail. Et tu as acheté des pommes. Bien sûr, mais pas n'importe comment. Marcel m'a montré comment choisir, regarder la peau, sentir le parfum près de la queue, vérifier qu'elle soit ferme. Un vrai cours de fruits. C'est ça l'avantage du marché. On apprend en achetant. Au supermarché, les fruits sont dans des barquettes plastiques, on ne peut rien sentir, rien toucher vraiment. Exactement. Et après les pommes, je suis allé voir le stand de légumes à côté. Une dame âgée avec un sourire magnifique m'a accueilli. Ces légumes étaient si beaux qu'on aurait dit des bijoux. Des légumes bijoux? J'adore cette image. Elle cultivait quoi, cette dame? De tout! Mais ce qui m'a impressionné, c'était ces tomates. Rouge vif, parfaitement ronde et l'odeur. Gabriel, quand tu sens une vraie tomate du jardin, tu comprends que celles du supermarché n'ont pas de goût. Ah, les tomates du marché. Moi, dès que j'en achète une, je la mange directement avec juste un peu de sel. C'est un bonheur simple mais intense. Elle t'a donné des conseils de cuisine? Oui, elle m'a expliqué que pour une salade, il faut des tomates bien mûres. Pour cuire, plutôt des moins mûres. Et elle m'a donné sa recette secrète de sauce tomate, ail, basilic frais et une pointe de sucre. Une pointe de sucre? Je ne savais pas. Tu vois, au marché, on reçoit des conseils de grand-mère gratuitement. Et après les légumes, tu as continué ta découverte? Oui, j'ai découvert un stand de fromage qui sentait si fort qu'on le repérait à 10 mètres. Le fromager, un homme rond et jovial, coupait des petits morceaux pour faire goûter. Les fromageries de marché, c'est un monde à part. Ils connaissent chaque fromage par son nom, son âge, sa personnalité. Tu as goûté quoi? Un camembert crémeux à souhait, un chèvre aux herbes délicieux et un bleu très fort qui m'a fait pleurer. Mais le fromager riait, il disait que c'était normal, que son bleu était caractériel. Caractériel. Les fromagers ont toujours des expressions amusantes pour décrire leurs produits. Et tu as acheté du fromage finalement. Le camembert et le chèvre aux herbes. Le fromager me les a emballés dans du papier spécial, pas du plastique. Il m'a dit que le fromage devait respirer, sinon il perdait son goût. C'est vrai? Au supermarché, tout est sous plastique. Au marché, on respecte la nature des produits. Et après les fromages, tu as exploré quoi d'autre? Le stand de pain. Gabriel, l'odeur du pain frais à 8 heures du matin, c'est magique.
Il y avait des baguettes dorées, des pains de campagne énormes, des croissants qui sortaient du four. Stop, tu me donnes faim? Moi, je ne peux pas résister aux croissants du marché. Ils sont toujours plus beurrés, plus croustillants que ceux des boulangeries classiques. J'ai pris une baguette encore chaude. Et la boulangère m'a offert un petit pain au raisin pour goûter. Apparemment, c'était une nouvelle recette qu'elle testait. Elle voulait ton avis? Au marché, les clients deviennent des testeurs, des conseillers. C'est une vraie relation de confiance qui se crée. Et le pain au raisin, il était bon? Délicieux. Moelleux, pas trop sucré et avec de vrais raisins gonflés. Je lui ai dit que c'était parfait, et elle était si contente qu'elle m'a donné la recette. La recette? Décidément, au marché, on repart toujours avec plus que ce qu'on a acheté. Et après le pain, tu as continué ton exploration? Oui, j'ai découvert des stands que je n'attendais pas. Un fleuriste magnifique, un vendeur de miel avec au moins 15 variétés différentes, et même un stand de vêtements vintage. C'est ça la richesse des marchés. Ce n'est pas que de la nourriture. Chaque stand raconte une passion, un métier. Tu as parlé avec le vendeur de miel. Bien sûr, il s'appelait Pierre et il était apiculteur depuis 30 ans. Il m'a expliqué la différence entre le miel d'acacia, de tilleul, de châtaignier. Chaque fleur donne un goût unique. Pierre a dû te faire goûter aussi. Les apiculteurs sont toujours fiers de faire découvrir leurs trésors. Tu as acheté du miel? Un pot de miel de lavande. Pierre m'a dit qu'il était parfait pour se détendre le soir, dans une tisane ou sur une tartine. Et il m'a donné une petite cuillère en bois pour bien le mélanger. Attentionné? C'est ça l'esprit marché. Les vendeurs ne veulent pas juste vendre, ils veulent que tu apprécies vraiment leurs produits. Et le stand de fleurs, tu as regardé? Oh oui! C'était un arc-en-ciel. Rose rouge, tournesol géant, petite fleur des champs. La fleuriste faisait des bouquets personnalisés devant les clients. Un vrai spectacle artistique. J'adore regarder les fleuristes travailler. Leurs mains dansent entre les fleurs et en 5 minutes, elles créent quelque chose de magnifique. Tu as acheté des fleurs? Un petit bouquet de fleurs des champs pour ma cuisine. Pas cher mais si coloré et naturel. La fleuriste m'a montré comment couper les tiges et changer l'eau pour qu'elles durent plus longtemps. Encore des conseils. Décidément, au marché, chaque achat vient avec sa petite leçon de vie. Et les prix, Antoine? C'est plus cher qu'au supermarché. Pas forcément. Pour les fruits et légumes, c'était souvent moins cher, et surtout la qualité était incomparable. Mon panier final coûtait pareil qu'au supermarché, mais j'avais des produits 10 fois meilleurs. C'est souvent ça. On croit qu'artisanal veut dire cher, mais c'est pas toujours vrai. Et puis quand on compare la qualité, il n'y a pas photo. Exactement. Et puis, il faut calculer la valeur des conseils, des sourires, des petites attentions. Ça n'a pas de prix. Au supermarché, je suis un numéro. Au marché, je suis devenu Antoine. Antoine qui découvre le marché. Ils vont se souvenir de toi la prochaine fois. C'est ça la magie, créer des liens humains autour de la nourriture et des produits du quotidien. Justement, parlons de la prochaine fois. Parce que maintenant, j'ai hâte d'y retourner. Marcel m'a dit que la semaine prochaine, il aura des poires nouvelles. Pierre attend du miel de châtaignier. Tu vois? Tu as déjà tes rendez-vous, tes attentes. C'est comme ça qu'on devient un habitué du marché. Et tu comptes changer tes habitudes de course. Pas complètement, mais je pense faire le marché une fois par semaine. Pour les produits frais, les petits plaisirs, les découvertes, et garder le supermarché pour les produits de base. Sage décision. Mélanger le pratique et le plaisir. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette première expérience? L'ambiance, les couleurs, les odeurs, les conversations, c'était vivant. Au supermarché, c'est silencieux, froid, pressé. Au marché, c'est joyeux, chaleureux, humain. Très bien dit. Le marché, c'est un théâtre de la vie quotidienne. Chaque stand est une scène, chaque vendeur un acteur qui raconte son histoire à travers ses produits. Et les clients aussi sont acteurs. J'ai vu des mamies qui négociaient avec le sourire, des papas qui apprenaient les légumes à leurs enfants, des couples qui choisissaient ensemble leur menu de la semaine. C'est ça. Le marché, c'est social. On y va pour acheter, mais aussi pour voir du monde, échanger, faire partie de la communauté du quartier. Tu as observé d'autres choses intéressantes? Oui, les habitués ont leur rituel. Ils commencent toujours par le même stand, ils ont leur vendeur préféré, leurs petites habitudes. C'est touchant, cette fidélité. Les habitués et les vendeurs se connaissent par leurs prénoms. Ils prennent des nouvelles des familles. C'est un petit village dans la ville. Et toi, tu as eu des difficultés particulières? Au début, je ne savais pas comment demander les prix, comment choisir. Et puis, certains vendeurs parlaient vite ou avec l'accent du terroir. Mais finalement, tout le monde était patient et bienveillant. Normal? Les vendeurs de marché aiment transmettre leur passion. Si tu montres de l'intérêt et du respect,
il t'adopte immédiatement. Tu as des conseils pour quelqu'un qui n'a jamais fait de marché? D'abord, ne pas être pressé. Le marché, ça se savoure. Ensuite, être curieux, poser des questions, écouter les conseils. Et surtout, goûter quand on propose. C'est comme ça qu'on découvre. Excellent conseil. Et côté pratique, sac monnaie. Apporter un grand sac ou un cabas. Les vendeurs donnent parfois des sacs, mais c'est mieux d'être préparé. Et avoir de la petite monnaie, même si beaucoup acceptent les cartes maintenant. Très pratique. Et question timing, tu recommandes quelle heure? J'y étais vers 8 heures, c'était parfait. Les produits étaient frais, les vendeurs en forme, pas trop de monde. Mais j'ai vu que vers 11 heures, ça devenait plus animé, plus festif. Chaque moment a son charme. Tôt pour la fraîcheur et la tranquillité, plus tard pour l'ambiance et les bonnes affaires de fin de marché. Et tu comptes explorer d'autres marchés? Absolument. J'ai appris qu'il y en avait un bio le samedi, un nocturne le vendredi soir, et même un marché de Noël en décembre. Chaque marché a sa spécialité, son caractère. Un marché nocturne? Ça doit être magique avec les lumières, l'ambiance du soir. Tu me donnes envie de redécouvrir les marchés de ma ville. Fais-le, Gabriel, et emporte nos auditeurs avec toi. Le marché, c'est accessible à tous, convivial, authentique, et on en ressort toujours de bonne humeur. C'est vrai? Il y a quelque chose de thérapeutique dans les marchés. Le contact avec la nature, les producteurs, la simplicité des échanges, ça reconnecte à l'essentiel. Exactement. Dans notre monde digital et rapide, le marché nous rappelle que les plus beaux plaisirs sont simples. Une belle tomate, un sourire, une conversation authentique. Magnifiquement dit, Antoine. J'espère que ton témoignage va encourager nos auditeurs à pousser la porte de leur marché local. Chaque ville, chaque quartier a ses trésors à découvrir. Merci Gabriel, et rappelez-vous, chers auditeurs, le marché vous attend. Venez avec votre curiosité, votre sourire, et repartez avec bien plus que vos courses. Parfait. À bientôt sur Was Spoken French. Et la prochaine fois que vous croiserez un marché, pensez à Antoine et à sa belle découverte. Bonne journée à tous.